Chères Curiennes et chers Curiens, je suis ravi de vous retrouver pour un point sur les actualités de la valorisation de la recherche académique. Avant toute chose, je tiens à vous remercier de votre confiance pour l'élection des administrateurs au cours de l'Assemblée générale du réseau en juin dernier. Ceux-ci m'ont fait l'honneur de me réélire président du réseau Curie au mois de juillet et je les en remercie vivement. Notre conseil d'administration est composé des représentants des structures qui opèrent la valorisation de la recherche académique. Les universités, les organismes nationaux de recherche, les écoles d'ingénieurs, les filiales. Il concentre les acteurs essentiels de cette mission, des chercheurs et chercheuses de notre pays et, au cours de ce mandat, je tiens à ce que le réseau Curie continue à s'appuyer sur l'ensemble de leurs expertises pour vous accompagner au quotidien, pour faire rayonner vos métiers et également pour être force de proposition sur l'ensemble des domaines couverts qui évoluent sans cesse. Après un été traversé dans l'euphorie des Jeux Olympiques, la rentrée nous a plongé immédiatement dans une période d'incertitude. Comme vous, nous sommes très préoccupés par les débats actuels sur le budget de l'État qui a un impact sur vos activités, et ce, quelles que soient les structures dans lesquelles vous opérez vos missions. Les chiffres qui circulent ne sont pas très optimistes pour une grande part de vos actions. Toutefois, convaincus que l'innovation des résultats de la recherche académique est un pilier incontournable de l'économie future de notre pays, nous gardons le cap et la dynamique au sein du réseau Curie. En ce sens, il nous semble incontournable de conserver intacte la capacité d'investissement dans les projets qui feront les technologies de demain, celles qui assureront la compétitivité nationale dans tous les domaines, celles qui permettront la réussite des transitions qui sont à l'œuvre, qu'elles soient énergétiques, environnementales, médicales, sociétales. À l'heure du déploiement du dernier né des outils de la valorisation de la recherche académique, les pôles universitaires d'innovation, le maintien de la puissance d'investissement est plus que jamais indispensable. En lançant de nouvelles idées, de nouvelles actions, en faisant corps avec l'ensemble des forces vives de proximité, en faisant équipe au plus près des territoires, les PUI ne réussiront leur pari que si chaque acteur peut maintenir sa capacité d'intervention. Même si nous comprenons les efforts nécessaires pour le redressement budgétaire de notre pays, nous sommes convaincus que les actions que vous portez sont plus que jamais celles qui feront la dynamique économique de demain. Ces actions nécessitent des temps longs pour percevoir les effets et c'est obérer les innovations de demain que de couper les actions d'aujourd'hui. Vis-à-vis des relations avec les territoires, le réseau Curie a établi un dialogue vif et constructif avec l'Association des villes universitaires de France. Cette proximité est indispensable pour tisser des réseaux vertueux, pour acculturer l'ensemble des structures et des personnes à l'apport parfois trop peu perçu de la recherche académique sur l'innovation. C'est cette innovation qui irrigue les collectivités elles-mêmes et l'ensemble des forces vives des territoires. Ce qui nous semble important à mieux évaluer est l'impact qu'a cette innovation sur le terrain, dans le maintien et l'apport de nouvelles activités, dans la sauvegarde et la création d'emplois, dans la compétitivité de nos entreprises, dans le maintien des compétences et des expertises, dans l'accompagnement à la formation des jeunes et des moins jeunes. Maintenir ou attirer les talents sur un territoire est essentiel pour son dynamisme. L'enseignement supérieur et la recherche sont des facteurs essentiels d'attractivité. L'innovation construit notre futur. Je souhaite faire un point sur l'évaluation de la carrière des chercheurs. Comme évoqué précédemment, l'innovation s'étale sur des temps longs avant d'en mesurer les effets. Les méandres de l'innovation sont semés d'embûches et nécessitent un fort investissement du chercheur et des équipes qui l'accompagnent. S'il n'est plus un sujet sur le fait que les inventeurs se voient reconnus par le dépôt d'un brevet au même titre que l'écriture d'une publication, il me semble que l'engagement que nécessite le transfert d'un résultat de recherche est souvent encore mal évalué. Se mobiliser pour prématurer, maturer, créer une start-up ou accompagner sa création, mais aussi nouer des partenariats publics-privés, demande une énergie importante au même titre que mener un projet de recherche en tant que tel. Comme pour la recherche, le résultat peut ne pas être au bout du chemin. L'échec est courant et encore mal accepté dans notre communauté, dans notre pays, alors même qu'il nous semble que l'échec est souvent une opportunité de s'améliorer et peut être constructif pour les projets à venir. Comme parfois une recherche aboutit à l'absence de résultats publiables. Le chercheur doit rédiger des projets pour obtenir des financements pour la maturation, pour la création, comme il doit rédiger des projets pour obtenir des financements pour mener sa recherche. Il doit encadrer des personnes,
des ingénieurs maturation par exemple, pour mener à bien le projet. Il est nécessaire que cette mission et l'ensemble des actions liées soient reconnues à la hauteur de l'engagement des collègues qui choisissent de s'engager dans cette voie. Il est nécessaire de savoir évaluer à sa juste valeur la réussite à un appel à projet lié à l'innovation. Le réseau Curie continuera sa mobilisation sur ce sujet afin qu'il n'y ait pas une démobilisation des chercheurs, et notamment des jeunes chercheurs, sur cette mission essentielle de transfert technologique. Je vais terminer mon propos par un point sur une échéance pour laquelle je sais que vous accordez une grande importance, le congrès du réseau. Les préparatifs avancent bien avec un comité programme déjà très mobilisé et dont je sais qu'il va encore une fois nous concocter un programme innovant et inspirant, d'autant plus prégnant en cette période troublée. Bordeaux semble prête à vous accueillir, un challenge chaque année renouvelé. Je compte sur vous pour vous mobiliser pour cet événement structurant pour notre réseau. Plus que jamais, au printemps prochain, donner une image forte de la valorisation de la recherche académique sera important. Merci de votre écoute, je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous et à très bientôt.